Bonsoir la famille, c'est moi Kiman, panafricain de la terre africaine du Sénégal, citoyen d'honneur du Mali, qui imite à 102%, citoyen du monde noir, devoir de combat, défenseur de la cause panafricaine et aussi valoriste indépendant. Je passe mes salutations les plus sincères à tous les panafricains du monde entier, quelle que soit leur position. Plus particulièrement les panafricains de la marche internationale Dakar-Tchétou. Je donnerai cette salutation fraternelle à notre frère engagé, Lems Alamine, pour qu'il puisse distribuer cette salutation à toute la famille panafricaine de la marche internationale Dakar-Tchétou. Je saluerai nos vaillantes combattantes panafricaines qui ont toujours été à nos côtés dans les moments les plus difficiles comme dans les moments les plus joyeux, qui nous ont toujours soutenus dans tous les combats que nous avons entamés. Et je remettrai cette salutation à notre sœur bien-aimée Khadija Djei pour qu'elle puisse distribuer cette salutation à l'ensemble de nos sœurs panafricaines dans ce combat. Je transmets aussi mes salutations à nos doyens qui ont maintenu ce flambeau du panafricanisme durant plusieurs années pour que nous, cette génération présente, puissions prendre ce flambeau et porter haut ce combat avec différentes méthodes que nous avons jugées nécessaires de valoriser par rapport aux réalités actuelles de nos différents pays et de notre continent. Je remettrai cette salutation fraternelle à notre papa, Hervé Fall, pour qu'il puisse distribuer cette salutation à l'ensemble de nos aînés, de nos papas, qui, grâce à eux, nous avons accès aujourd'hui à ce combat que nous menons. Je veux éviter même le terme combat et commencer à parler de travail, parce que c'est un travail que nous sommes en train de faire depuis plusieurs années et nous osons espérer que ce travail va aboutir. Donc, nos aînés, nos papas, nous vous remercions d'avoir tenu ce flambeau jusqu'à cet instant. Mes salutations fraternelles à nos dirigeants panafricains aujourd'hui qui sont en train de concrétiser les théories de notre vénéré maître Cheikh Anta Diop, qui sont en train de perpétuer le travail qui a été entamé par notre référence maître vénéré Thomas Sankara, qui sont en train de porter haut le flambeau qui a été revigoré par notre ancêtre Modibo Keïta, qui sont en train de mettre en exergue, qui sont en train de mettre en pratique les théories de notre ancêtre Sékou Touré. J'allais dire le frère camarade Assimi Goïta du Mali, le frère camarade Ibrahim Traoré du Burkina,
et le frère camarade Abdourahmane Tchani du Niger. Dans tous ces trois pays, nous savons qu'il y a des personnalités imminentes qui n'ont aménagé aucun effort pour participer effectivement à cette éclosion du panafricanisme au sein de nos différentes nations. Au Niger, nous avons l'imminent Moumouni, Abdou Moumouni, qui, durant tout son cursus, s'est donné corps et âme pour que l'utilisation de l'énergie solaire soit une activité, je dirais, journalière au sein de nos différents pays. Parce qu'étant conscient de cette puissance naturelle dont nous disposons, qui est l'énergie solaire. Donc nous rendons hommage à ce illustre ancêtre Abdou Moumouni. Et j'espère que le Niger et toute l'Afrique lui redonneront son mérite. Au Burkina Faso, vous savez que notre vénéré maître Thomas Sankara, qui a sacrifié sa vie pour que la génération que nous sommes puissions avoir une référence par rapport au travail qu'il a commencé et qu'on puisse continuer ce travail. Vous partez au Mali, nous avons notre ancêtre méditant qui a toujours combattu pour que le Mali et le Sénégal restent ensemble. Notre ancêtre Modibo Keïta qui a instauré plusieurs activités panafricaines au niveau du Mali et qui a tracé le chemin à suivre pour les panafricains sincères. Au Sénégal, l'UNIS ancêtre Cheikh Anta Diop, scientifique hors pair, référence de toute une jeunesse consciente, aujourd'hui est pour nous une référence incontournable. Raison pour laquelle ce que vous me voyez porter là au Sénégal, on l'appelle Ndjil. D'habitude, ce sont les fidèles qui le portent avec l'image de leur guide. Et la plupart du temps, c'est un guide religieux. Nous considérons Cheikh Anta comme étant notre guide. C'est pour ça que sur ce Ndjil, vous voyez la photo de Cheikh Anta Diop. Ceci aussi est la carte de l'Afrique qui a été sculptée avec un bois très particulier que sûrement vous connaissez, qui est le bois d'ébène. Le bois d'ébène qui a la particularité d'avoir déjà la couleur noire et aussi cette couleur blanche. Pour ceux qui en veulent, c'est disponible. Si vous me contactez, je pourrai vous en procurer parce que nous devons porter avec fierté les créations de nos artisans. Ce que je porte, c'est du faso d'Anfani qui a été cousu par des femmes burkinabées résidant à Bobo-Dioulasso, qui a été, je dirais, tissé plutôt par des femmes burkinabées résidant à Bobo-Dioulasso et qui a été cousu par un de nos amis du nom de Haruna Kindo, que j'appelle très affectueusement le styliste panafricaniste qui réside aussi à Bobo-Dioulasso. Donc tout ce que nous faisons, nous le faisons sur la base du panafricanisme sincère. Aujourd'hui, cette vidéo que je suis en train de faire, c'est pour parler de quelque chose de très précis. Déjà, je voudrais parler du FIPAN, que je considère comme étant un faux festival, comme quand notre vénéré maître Cheikh Anta Diop parlait de certains savants en les considérant comme étant de faux savants parce qu'ayant falsifié sciemment l'histoire de l'humanité.
Le travail que je suis en train de faire avec d'autres panafricains conscients et sincères, c'est pas un travail de destruction, mais c'est un travail d'instruction. Parce que nous voulons partager avec vous l'expérience que nous avons eu à avoir en ayant fréquenté ce festival. Nous voulons partager avec vous le constat qu'on a eu à faire à travers ce faux festival. Nous aurions aimé avoir un festival de renommée internationale sincère qui va porter haut le flambeau du panafricanisme. Mais malheureusement, nous sommes tombés sur un festival qui a pour but de renflouer les poches de ceux qui sont en train de diriger ce festival et plus particulièrement celui de Souleymane Dib Diallo. Je dis Souleymane Dib Diallo parce que c'est quelqu'un qui dupe. C'est pour ça que je dis Souleymane Dib Diallo. Je le cite nommément parce que il y a une étape à tout. Il y a une étape de sensibilisation. Il y a une étape de dénonciation. Et comme il doit y avoir une étape de sanction. C'est comme ça que nous devons évoluer si nous voulons que le panafricanisme puisse fleurir au bénéfice de notre cher continent, l'Afrique. Beaucoup de personnes qui ont eu à me suivre depuis plusieurs années, certains pensaient même que j'étais l'organisateur de ce festival, tellement que je me suis donné corps et âme pour que ce festival puisse être à chaque fois une réussite. Tant bien sur le côté du partage de l'information, tant bien sur le côté de levée de fonds. Nous y avons mis nos moyens. Nous avons appelé tous nos amis qui étaient dans nos pays et même dans la diaspora à venir participer parce que nous savons que le travail que nous sommes en train de mener n'est pas un travail simple et facile. Il y en a qui sont venus nous retrouver et ça s'est toujours très bien passé. En cette époque, j'avais foi que le directeur de ce festival, Souleymane Dib Diallo, était un panafricain sincère. C'était un panafricain qui voulait effectivement apporter sa pierre à l'édifice du panafricanisme sincère. Je l'ai côtoyé à plusieurs reprises. On a fait des activités. Il a participé à la marche internationale de Kartcheitou, comme j'ai eu à participer à plusieurs reprises au festival de Ngekhoch, le faux festival de Ngekhoch, j'allais dire. Aujourd'hui, l'écrasante majorité des personnes qui tournent autour de ce festival, qui sont soit des organisateurs, qui sont soit des coordinateurs ou coordinatrices, peuvent témoigner que je suis le ancien dans ce festival, qu'ils m'ont trouvé dans ce festival et que j'étais déjà dans les dispositions de faire un travail qui allait apporter ce festival que des bienfaits. Mais malheureusement, j'ai découvert que l'objectif principal, c'était pas le panafricanisme, mais il y avait d'autres intérêts, un agenda caché, un agenda qu'on m'avait caché. Et je ne pouvais pas, en tant que valoriste, en tant que panafricain sincère, me taire face à cette découverte. J'ai commencé à alerter, cela fait maintenant plus de 2 ans, ça doit faire cette année la 3e année, pour pointer du doigt la supercherie qui tourne autour de ce festival. Je me suis retenu de dévoiler certaines situations parce que je me disais que cet escroc de Souleymane Dib Diallo allait avoir conscience de cette supercherie qui a été dénichée et allait
au moins reprendre conscience et repartir sur le droit chemin. Mais malheureusement, j'ai remarqué que, au contraire, il a continué à persister sur cette voie du mensonge, sur cette voie de l'escroquerie. Donc, ça ne m'a pas étonné de voir que des personnes qui étaient là depuis le début et qui ont tout sacrifié pour que ce festival puisse être une réussite chaque année, aujourd'hui, ne sont plus impliqués dans ce festival. C'est vrai que j'ai remarqué aussi que ces personnes ne s'expriment pas par rapport à ce festival parce que je comprends qu'ils veulent sauver quelque chose qu'ils ont créé. Parce que, comme une maman qui a enfanté, elle ne prendra jamais des risques qui vont effectivement contribuer à la mort de l'enfant qu'elle a enfanté. Donc, ce sont des raisons que je me donne. Et aussi, qu'ils ne communiquent pas autour de ça parce qu'ils ne veulent pas se sentir indexés. Moi aussi, je les ai jamais demandé qu'est-ce qui se passe parce que je les ai laissés avec leur conscience pour qu'ils puissent s'exprimer aisément. Malheureusement, je me sens obligé de citer 2 ou 3 noms et toutes les personnes qui ont eu à fréquenter ce festival depuis 5 ans ou 6 ans en arrière pourront savoir que ces noms sont des noms qui ont toujours retenti du sommet de ce festival. Je citerai villageois avec qui, malheureusement, je ne suis pas en contact depuis, je dirais, maintenant plusieurs années. Je citerai, je citerai le frère Lamine Diallo, avec qui je suis de temps en temps en relation. Je citerai le frère aussi Lamine Namfara. Pourquoi je termine par le frère Lamine Namfara? Parce que c'est un de nos frères, je dirais un des aînés dans le panafricanisme, qui s'est toujours donné corps et âme pour la réussite de beaucoup d'activités et qui a toujours mis au service du panafricanisme son expérience. Je me rappelle, en 2022, quand nous étions en route pour Bamako, lors de la marche internationale Dakar-Bamako, et que, arrivé à Mbou, les chaussures que j'avais portées étaient gâtées parce que, ne pouvant pas supporter l'intensité de cette marche, je m'étais retrouvé avec des chaussures carrément gâtées. Et le frère Lamine d'Anfaha, quand il est venu nous rencontrer dans la maison où nous devions passer la nuit, en voyant que mes chaussures s'étaient usées, a enlevé ses propres chaussures pour me les offrir. J'ai refusé, il a insisté, j'étais obligé d'accepter. Et figurez-vous, il est rentré chez lui pieds nus. Donc ça, ce sont des actes forts que nous retenons parce que notre vénéné maître, Cheikh Anta Diop, nous dit que l'acte est l'unité de mesure de la parole. Donc tant que la personne ne passe pas à l'acte et que ça reste toujours au niveau des paroles, nous ne pouvons pas apporter un jugement complet. Les actes que Souleymane Dib Diallo a posés, c'est ce qui m'ont poussé à informer ceux qui veulent être informés. Parce qu'il y en a d'autres qui connaissent ce que je sais, qui le savent, qui l'ont vécu, mais qui le taisent. Ceux-là, je les appelle des traîtres du panafricanisme. Je me répète, ceux-là, je les appelle des traîtres du panafricanisme.
Parce que si Cheikh Anta avait tué ce qu'il savait et ce que les autres étaient en train de cacher, le réveil ne serait pas aujourd'hui à ce stade. Peut-être que nous aurions d'autres savants qui allaient venir dire tout haut ce que les autres étaient en train de cacher, mais ça ne serait pas Cheikh Anta Diop. Et aujourd'hui, nous n'allions pas avoir le respect qu'on a pour tous ces travaux. Donc, ceux-là qui connaissent ce que je sais et qui le taisent pour des raisons, la plupart du temps, d'amitié, pour des raisons, la plupart du temps, d'intérêt. Sachez que ce sont des personnes qui ne méritent pas d'être citées comme étant des références du panafricanisme. Aujourd'hui, moi, j'ai la légitimité de parler en tant que panafricain. J'ai la légitimité de parler du panafricanisme. Donc, pour ne pas trop durer dans cette vidéo, je vais remonter encore jusqu'à 2022, qui a été les jours avec lesquels j'ai passé le plus de temps avec Souleymane Diallo. Et quand nous sommes arrivés au Mali, nous devions être reçus par le président du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, président du Mali. Nous sommes allés avec nos frères panafricains du Mali qui nous avaient accompagnés de la frontière jusqu'à Bamako. Et nous avions considéré que ceux-là qui nous avaient accompagnés de la frontière jusqu'à Bamako sont des frères panafricains au même titre que ceux qui avaient quitté l'ambassade du Mali. Et quand on est arrivé au niveau de la présidence à Koulouba, déjà il y a eu un problème. Notre point focal à la personne de M. Ibrahim Adéukoy, qu'on appelle affectueusement IB, était retenu à la porte avec d'autres de ses amis, effectivement, qui avaient fait la marche avec nous et qui étaient plus du côté logistique. Quand je suis arrivé, j'ai demandé, ils m'ont dit que on veut les bloquer à la porte, qu'ils veulent les enlever sur la liste des marcheurs. J'ai dit non, rentrez. Nous sommes des panafricains sincères, honnêtes et surtout, il ne faut pas oublier que nous sommes des panafricains loyaux. Je m'excuse, c'est un peu difficile de faire des lives quand on est dans une maison familiale avec les enfants de gauche à droite qui s'amusent et qui pleurent. Je m'excuse pour tous ces sons des enfants qui vont pénétrer cette vidéo. Mais c'est la réalité que nous avons dans nos pays, en Afrique plus précisément. Donc, nous avons rassuré nos frères de notre loyauté. Et quand, au niveau de Koulouba, à la présidence, on devait attribuer des décorations aux marcheurs, ils ont dit qu'ils allaient attribuer cette décoration qu'à un nombre très restreint de marcheurs, c'est-à-dire ceux qui avaient traversé la frontière du Sénégal. Quand j'ai su cette information, je me suis concerté avec les autres membres pour leur dire que nous devons prendre une décision par rapport à cela. Et que je pensais que il faut que nous disions à ceux de la présidence que nous ne nous considérons pas comme étant des Sénégalais, mais nous nous considérons comme étant des Africains, au même titre que les Africains du Mali. Et que prendre une décoration pareille serait une honte. Prendre une décoration pareille serait une honte. Et que si Cheikh Anta Diop
étaient à notre place, ils refuseraient de prendre cette décoration. Donc, soit ils vont décorer les 28 marcheurs, parce que c'est vrai que quand on traversait la frontière, nous étions 18. Il y a eu 5 qui nous ont rejoints, mais il y avait eu 5 aussi qui étaient avec nous durant toute la marche. Ibé lui-même, je pense qu'il a marché plus que certains marcheurs parce que tout le temps il marchait et il faisait des reportages. Chose que ceux de la présidence n'ont pas accepté. Nous leur avons demandé donc de décorer symboliquement un parmi nous. Ils n'ont pas accepté. Et quand je suis revenu pour rendre compte aux responsables, en leur disant, ah, là, ils refusent de décorer les 28 et qu'ils refusent aussi de décorer symboliquement un parmi nous. Les autres ont dit d'accord, donc on laisse. Et c'est seulement Souleymane Dib Diallo qui disait qu'il faut prendre la décoration. Et après, on va gérer le reste. Quand il a dit, je l'ai regardé. Ce que je devais le répondre, je pense que si je lui avais répondu ça, ça allait peut-être un peu gâter la cérémonie. Alors, j'ai laissé tomber cette réponse et je suis allé faire ce que tout panafricain digne devait faire, c'est-à-dire refuser de prendre cette décoration sous prétexte que nous voulons juste prendre une décoration au détriment de nos frères panafricains qui ont fait ces 1360 km avec nous. Parce que nous avions considéré que ceux qui sont venus à la frontière et ceux qui nous ont rejoints à partir de Caille, nous étions tous au même point d'égalité par rapport à la distance parcourue. C'est ça, l'équité. C'est dès lors que j'ai commencé à douter de sa sincérité et j'ai commencé à prêter plus d'attention sur ce qu'il fait. Je vais rester toujours à Bamako quand un des panafricains que certains considèrent comme étant un doyen, je vais citer Abdoulaye Diène, était venu nous rejoindre avec la caravane et d'autres frères panafricains. Quand ils sont arrivés, il fallait qu'ils intègrent effectivement le groupe, mais l'intégration ne pouvait pas se faire facilement parce qu'on ne pouvait pas mettre en même temps dans le même sac les marcheurs et les caravaniers. Et j'étais en train de faire de mon mieux pour qu'ils soient intégrés lors de nos visites et autres. Mais il y en a certains qui ne le voyaient pas de cet œil. Et malheureusement, moi, je ne pouvais pas le savoir seulement parce que j'étais un peu trop occupé à faire une gestion du groupe, une gestion du comité d'organisation. Et quand il est venu me dire, mais vraiment, Kéman, le comportement que j'ai vu que Souleymane Dib Diallo a eu avec son ami, je vais le citer, Badji, m'a totalement déçu. Parce qu'ils ont tenu des propos, pour moi, qui sont des propos diffamatoires. J'ai tout fait pour arrondir les angles. Mais je pense qu'ils ont continué à remarquer que certains étaient en train de les écarter. Et c'est pour cette raison que quand il est rentré au Sénégal, il avait quitté même notre groupe WhatsApp en disant qu'il fallait qu'il le fasse parce qu'il y avait d'autres aussi qui lui avaient donné ces mêmes impressions d'avoir été écartés. Donc, il ne pouvait pas rester les bras croisés. Donc, quitter ce groupe, c'était pour lui une façon de s'exprimer. Quand on est un panafricain sincère, nous ne devons pas essayer de rabaisser d'autres panafricains. Nous ne devons pas essayer de nous bunkeriser et laisser les autres panafricains. Nous devons essayer de nous mettre ensemble, mais uniquement dans la vérité. Donc ça,
c'est un élément aujourd'hui que je suis obligé de dire. Parce que simplement, je veux prévenir ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Parce que quand on ne connaît pas son histoire, on devient comme une feuille morte que n'importe quel vent peut apporter là où il veut. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de nouveaux victimes que je vois avec les photos j'y serai, j'y serai. Vous savez, ces photos de j'y serai là, il y en a peut-être une dizaine ou bien une trentaine. La plupart ne se sont même pas engagés pour venir. Ne se sont même pas engagés pour venir au festival. Mais pour flatter ceux qui suivent, pour mentir aux personnes qui suivent l'évolution, ils mettent le maximum de personnes pour habler les autorités. Mais la plupart d'entre eux n'ont même pas confirmé qu'ils s'y seraient. Et ils leur font une affiche personnalisée en disant j'y serai. J'apporterai des preuves de ce que je dis, notamment d'une personne qui réside hors de ce continent et qui, semble-t-il, soutient. Des fois, les gens ont l'habitude de dire l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est ce que les gens ont l'habitude de dire et il y en a malheureusement qui l'exercent. Et ce que j'ai remarqué, c'est que cette personne, on lui a proposé de lui faire une affiche personnalisée. Et après, quelqu'un est venu lui demander, est-ce que tu seras avec nous? Cette personne dit non, j'y serai pas. Mais malgré tout ça, on lui a fait une affiche personnalisée en mettant j'y serai. Quel mensonge. Quel mensonge. C'est-à-dire le mensonge il y a 3 ans, c'est ce qui continue à être et ce qui va continuer à être. Je ne vais pas trop m'éloigner du sujet. Je dirais aussi que il y a 2 ans, 3 ans, j'ai dit que je ne vais plus participer à ce festival parce que seulement j'ai été témoin d'une escroquerie dont je vais parler aujourd'hui. Je n'avais pas voulu trop en parler depuis ces années parce que j'osais espérer que le directeur du festival, c'est-à-dire l'initiateur du festival, Souleymane Diallo, allait se remettre en question et reprendre le bon chemin, mais je vois qu'il est dans le décor totalement et il entraîne d'autres personnes dans le décor. Je vais vous raconter, restez attentifs. Si ce que je dis, certains d'entre eux ont des choses à revendiquer, ils peuvent le faire parce que c'est totalement libre ce que je fais moi. Même mes œuvres musicales sont libres de droit. Donc cette vidéo, tout le monde pourra venir commenter. Peut-être même je vais la télécharger pour mettre sur YouTube ou bien remettre sur Facebook parce que Facebook maintenant a des limites de temps par rapport aux vidéos en live. Lors du festival précédent, en réalité, il y a 2 ans de cela, je crois bien, ou bien 3 ans, je ne sais plus. Souleymane Diallo me contacte en disant, oui, comme ce festival, nous allons faire une grande cérémonie, tout et tout. Et il y aura des artistes, toi en tant qu'artiste panafricain, tout et tout, qui participent tout le temps à nos festivals. Je voudrais que tu organises effectivement le concert et puis voilà le truc de son tout et tout. D'accord, frère, je peux le faire. À cette époque, j'étais même au chantier à Djogo. Je me dis, ok, je vais essayer de t'appuyer dans ça. Mais moi, je donne à César ce qui appartient à César. J'ai contacté le frère qui était avec nous dans la marche et qui avait des aptitudes en sonorisation. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il pouvait venir gérer la sono? Il m'a dit qu'il ne pouvait pas, mais néanmoins, qu'il pourrait venir prester comme étant un artiste et contacter les autres artistes pour participer à l'organisation. Moi, en tant que sonorisateur depuis plusieurs années, ayant plusieurs contacts,
J'ai commencé à chercher des contacts. Je ne vais pas citer le nom de mon contact, mais je vais dire la région qui est à Thiès. Je l'ai contacté pour lui dire qu'on a un festival à faire et que fallait qu'il nous aide pour que le prix ne soit pas très élevé parce que nous ne sommes pas des gens qui ont beaucoup de moyens. Et en cette période, je m'étais tellement investi pour qu'il y ait beaucoup de moyens dans ce festival. Et ils se sont retrouvés avec près de 2 millions pour les participations au niveau, je pense même, de l'application Compar Express. Près de 2 millions. Parce que j'étais très investi dans ça. À un certain moment, on commence à travailler là-dessus et je pars contacter cet ami pour lui dire, mais fais-nous un prix quand même vraiment réduit. Au même moment, Suleiman Dib Diallo m'envoie une photo d'une sono extraordinaire avec des baffles en suspension, tout et tout, un podium nickel. Me dit, Keman, qu'est-ce que tu penses de ça? Je dis, ah, waouh, ça, si là, c'est bien. Me dit, le gars demande, je ne sais pas moi, 600 000 ou bien c'est 800 000 là. 600 000, 800 000. 800 000, je crois. Je dis, mais non, on ne peut pas se permettre de dépenser autant d'argent pour une sono, pour 2 jours, tandis que on doit prendre en charge la restauration, l'hébergement, le transport des festivaliers pendant 20 jours. On ne peut pas se permettre certaines dépenses. Après, il insiste. Je dis non, laisse, on va essayer de voir comment gérer le truc avec un prix très raisonnable. Quelques jours après, je contacte mon gars, je lui dis, ouais, il faut que tu nous fasses le truc à 200 000. Le gars me dit, non, ça sera un peu, tout et tout, il faut faire le truc à 300 000. On était en train de discuter, moi j'étais en train de discuter sur la base de 200 000. Et là, il me dit, mais toi, ton programme là, c'est où? Je lui dis, mais c'est à Nguéhokh. Il me dit, mais attends, moi, on m'a parlé de truc à Nguéhokh. Attends, je vais vérifier. Et quand il a vérifié, parce que Suleiman Dib Diallo me disait que le sono qu'il avait, c'est-à-dire que cette sono qu'il m'avait montré, était une sono neuve. Nickel. Maintenant, quand le gars me l'a dit, j'ai su que c'était de cette sono qui était à Thiès qu'il parlait. Parce que nous avons cette intuition, nous sommes très intuitifs. J'espère que vous me suivez. Si vous n'avez pas compris quelque chose, mettez-le dans le commentaire. J'apporterai des explications claires et nettes. On n'a rien à cacher. Tout est clean et classe. Alors que j'étais en train de négocier avec lui, j'appelle Suleiman Dib Diallo parce que je le considérais toujours comme étant une personne sincère et honnête. Je lui dis, mais là, à ce dont tu parlais, je connais le gars, je suis en train de négocier avec cette personne pour que le prix soit réduit. Et là, il a su que son deal était gâté. Parce qu'il avait fait un deal avec ce gars pour faire de la surfacturation. Imaginez-vous. Tu es en train de faire un festival avec tes frères. Chacun court de gauche à droite pour chercher de l'argent, 1000 francs, 20 000, 30 000, 100 000, pour qu'on puisse organiser. Mais toi, en tant que directeur du festival, en tant que faisant partie des initiateurs, ton seul souhait, c'est de voir comment faire des surfacturations pour soutirer 200 000 francs même dans ta poche. Mais en ce moment, je pensais que c'était une personne de bonne foi. Et quand j'ai rappelé mon contact qui est à Thiès, il s'est trouvé que Suleiman Dib Diallo l'a rappelé pour lui expliquer que Keman était au courant du deal. Mais comme je l'avais dit que ta sono était une sono neuve, il va falloir que tu intègres ce terme. Donc, net, quand j'ai parlé avec mon gars au téléphone, il me dit, ouais, Keman, ouais, moi, tu sais, moi, la sono là, elle est puissante. D'ailleurs, même, il y a des enceintes neuves
que j'ai augmenté dans la sono, et il y a même du matériel neuf que j'ai augmenté dans la sono. Donc, il fallait que le mot neuf, c'est quelque chose de neuf, puisse rentrer dans notre communication. Et là, j'ai tout compris. Mais néanmoins, je n'ai pas lâché le morceau, je continuais à négocier. Le jour où cette personne devait venir pour voir l'état du terrain, voir comment sonoriser, je continuais à dire, parce que jusqu'à cette période-là même, le doute là n'était pas encore établi, parce que moi je donne à une personne 100% de confiance. C'est le comportement de la personne qui peut réduire la confiance jusqu'à peut-être 0%. Et à ce moment, nous étions calés dans la salle. J'ai dit à Suleiman Diallo, je vais continuer à négocier avec lui pour que le prix soit réduit. Et il me dit non, je l'ai déjà payé. Il dit mais pourquoi tu le payes, ce prix? Pourtant nous, on a des problèmes pour gérer la restauration et l'hébergement des gens. Pourquoi tu le fais? Il dit non, il y a un de mes grands, celui qui m'a mis en rapport avec lui, il m'a demandé de le payer, donc bon, je le paye quoi. Parce que sinon, laisse tomber pour nous. C'est quand un escroc peut faire taire quelque chose, c'est comme ça. Après, avec un peu de recul, c'est là que j'ai su qu'il avait fait cette surfacturation. Et ça ne m'avait pas du tout plu. Pas du tout plu. Et l'autre chose, je vais invoquer ici un artiste qui a été victime. Je ne pense même pas que vous allez le revoir dans ce festival. Un artiste qui est connu, un artiste de Saint-Louis. Un artiste à qui je donne beaucoup de respect parce que son studio, il a donné le nom de Cheikh Anta Diop. Cet artiste s'appelle Ndour Cook, que tout le Sénégal connaît, qui est un panafricain, j'ose le dire. Parce qu'il a posé un acte de panafricanisme louable. Parce que quand il était au courant de ce festival, il a émis le souhait de venir y participer. Il a quitté Saint-Louis avec ses propres moyens, loué un taxi. Imagine-toi de Saint-Louis jusqu'à Guéros, c'est-à-dire jusqu'à Mbour. C'est combien on paye un taxi? Il l'a fait avec ses propres moyens venir. Mais cet artiste gigantesque, quand il est arrivé, moi j'avais honte. On l'avait même pas mis dans des conditions minimum. C'est-à-dire lui trouver de bons coulisses, lui donner un bon repas, lui donner de la boisson, lui mettre à l'aise. Et puis après, il va prester, même si vous ne le payez pas. Même si vous ne le payez pas. Il faut respecter les artistes qui se sacrifient pour venir. Malgré tout, il a fait sa prestation, tout, et puis il est reparti. Ça a été vraiment triste. Je sais qu'il ne va pas s'exprimer comme moi je le fais, parce que lui, il est beaucoup plus cool. Mais je ne pense pas que vous allez le voir de sitôt dans ce festival. En parlant d'artistes, je ne vais pas oublier cet artiste Eli Kamano. Je ne sais même pas comment je vais le traiter. Lui aussi, je pense que c'est un escroc. Parce que de la façon dont il s'est comporté avec le Burkina, ça me désole. Quand je l'ai vu publier sur sa page Facebook, sa photo et une photo du passeport burkinabé, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas reçu le passeport burkinabé et puis tu publies. C'est pour forcer la main des autorités burkinabées ou quoi? Mais nous, au Burkina, on ne se laisse pas forcer. Nous avons la tête sur les épaules, nous sommes le pays des hommes intègres. Mais bon, depuis que je l'ai vu traîner avec l'escroc, je suis que les escrocs traînent ensemble en fait. Et je pense que ce qui se passe là, c'est juste une confirmation de mes doutes. Pour ne pas trop durer dans cette vidéo, je pense que je parlerai aussi d'un événement très majeur. Il y a plein de choses que je dirais, mais il y a d'autres vidéos que je vais faire pour rentrer dans les détails. Je ferai d'autres vidéos. Parce qu'en réalité, quand les gens ne comprennent pas, tu ne peux pas les reprocher de s'engager. Parce que tu ne les as pas expliqués dans quoi ils s'engagent. Ce festival, il y a beaucoup de gens, une fois qu'ils y participent, ne reviennent plus parce qu'ils vont se sentir rabaissés. On ne les donne pas du respect. Parce que uniquement,
c'est à but lucratif. Parce que le gars va essayer de dépenser le moins pour encaisser le plus. Il ne se casse pas la tête là-dessus. L'argent qu'il met dans sa poche est plus important pour lui que l'argent qu'il va mettre sur votre assiette pour que vous puissiez être à l'aise. Si vous remarquez, je ne parle même pas des femmes. D'habitude, moi, je ne parle pas des femmes parce que je me dis qu'il y a des femmes qui sont dans le panafricanisme qui peuvent parler à ces femmes. Donc, nos sœurs, nos mamans, je ne parle pas d'eux. Je sais qu'il y en a des victimes aussi. Mais toute vérité se saura. Je vais rester toujours dans ce festival. L'année, puisque j'avais déniché la supercherie, l'escroquerie, il sait que Kéman ne laisse pas certaines choses passer. C'est pour ça que l'année qui suivait, quand ils ont organisé leur festival, malgré qu'il y avait des artistes qui étaient invités, moi, je n'étais pas invité. Je n'étais pas impliqué. Parce qu'il sait que moi, je ne m'implique pas dans des conneries. Je ne m'implique pas dans des mensonges. Je ne m'implique pas dans des supercheries. Je ne m'implique pas dans l'escroquerie. Raison pour laquelle j'ai été mis de côté. Mais il y a le limite. Dieu n'est pas humain. Comment j'ai fait pour savoir qu'ils avaient le concert ce jour-là? Un de mes amis qui devait sonoriser leur concert, quand il est arrivé à Nguéro et qu'il a vu que c'était un festival panafricain, il était tellement content de m'appeler pour me dire « Kéman, mais devine où je suis. Je suis avec tes gars, je suis avec tes frères. » Je dis « Mais quel gars, quel frère ?» Il me dit « Mais je suis à Nguéro, le festival, c'est moi qui sonorise ça. Où il y aura le concert. » Parce que au fond de lui, il ne pouvait pas imaginer que DJ Kéman, artiste panafricain, pouvait être mis à l'écart d'un événement pareil. Mais aujourd'hui, sachez que c'est parce que je ne laisse pas faire de l'escroquerie qu'il s'est comporté ainsi. Néanmoins, je suis venu. J'ai demandé une permission parce que j'étais au boulot. Je suis venu parce qu'il y avait une délégation du Mali qui ne sont plus revenus parce qu'ils ont vu de leur propre yeux ce que je vous dis actuellement, ils ne sont plus revenus. Cette délégation du Mali qui était avec nous lors de la marche en 2022, fallait qu'au moins que je fasse l'effort de venir les rencontrer avant qu'ils ne rentrent au Mali. C'est pour cette raison que je suis venu. Pour cette raison que je suis venu. Et quand je suis arrivé au festival, j'ai remarqué, j'ai vu, et ça n'a pas été contraire à ce que je savais, à ce que j'imaginais. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est notre lion de l'Afrique, je vais la citer, Khadija Dieye, qui était venu avec près de 4 membres ou 3 membres de sa famille pour venir aider à la restauration dans ce festival. On lui avait donné un stand, mais elle n'avait même pas où dormir. Mais elle est battante. C'est une grande dame qui donne avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Elle n'avait même pas un endroit où dormir. À un certain moment, je l'ai vu qu'elle a mis ensemble 3 chaises et elle dormait sur ces 3 chaises. Jusqu'à qu'à un certain moment, je le dis parce que je vais échanger, partager avec vous, elle est tombée de la chaise. Ça m'a fondu le cœur. Ça m'a tellement bouleversé que j'ai même pas eu le réflexe de me lever. Je pense que c'est le frère Top qui a été d'ailleurs trésorier de ce festival cette année. Et quand je l'ai vu, Fatih Top, je l'ai dit, frère, fais attention. Faut pas que ces gens-là mangent le piment avec ta bouche. C'est parce qu'ils savent que tu es crédible dans le panafricanisme. C'est pour ça qu'ils veulent te mettre devant. Je pense qu'il a compris aussi. Parce qu'après les autres éditions, je ne l'ai pas vu être trésorier. Vous pensez que ça, c'est de l'amour vis-à-vis de ses proches? Non, 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 je ne pense pas. C'est une déception totale. Ce que je fais, c'est avec beaucoup de peine. J'aurais préféré que ça soit
festival clean. Et nous allons faire la promotion de ce festival pour que le panafricanisme puisse rayonner. Mais malheureusement, ce n'est pas un festival clean. Donc, je vais continuer en disant que même cette dame-là, qui était venue pour restaurer, elle a fini par être endettée. Ceux de Art Universel qui étaient venus avec tout leur matériel pour participer n'ont même pas eu le transport quand ils rentraient. Non seulement ils ne l'ont pas eu, mais ils n'ont pas senti qu'on les a donné du respect, malgré les efforts qu'ils ont eu à faire. C'est pour ça qu'on ne les voit plus dans ce festival. Et l'autre chose est que, ça c'est encore pire, ça c'était en 2022, vous le savez, c'était du temps de Macky Sall. Il y avait un de ses ministres de la Culture qui s'appelle Aliou Sow. Ceux du festival avaient fait des démarches envers Aliou Sow et ce dernier leur a promis 2 millions. Quand il les a promis 2 millions, donc il fallait qu'il fasse une activité spécialement pour le ministre de Macky Sall, qui n'est pas un panafricain d'ailleurs. Et pour la première fois, j'ai vu que le festival a initié une cérémonie de clôture. Pour qui? Pour le ministre de la Culture. Pourquoi? Pour encaisser les 2 millions, ou bien justifier les 2 millions déjà encaissés. Et ce jour-là, ce qui s'est passé a été un grand scandale. Parce que quand les panafricains ont pris la parole pour parler du panafricanisme, pour parler de la révolution qui est en train de se faire dans les pays de la sous-région, on les a retiré le micro pour leur dire que non, le protocole du ministre n'accepte pas que vous tenez certains discours en face de ce ministre. Et le Souleymane Dib Diallo a validé cela parce qu'il a déjà encaissé 2 millions, parce qu'il devait justifier les 2 millions encaissés. Une des personnes à qui on a retiré le micro, c'est Keba Diallo. Mais malheureusement, je le considère aussi comme étant un traître. Parce que telle chose ne peut pas se faire et que tu puisses le taire. Rectifie-toi, reviens sur la voie. L'amitié n'est pas supérieure à l'intérêt du panafricanisme. La chose qui m'a fait encore le plus mal, ça même j'ai une vidéo que je garde dans ma machine. C'est la dame même qui parle elle-même. C'est notre maman Ulo Gilabert. Quand elle a vu de la façon dont on a traité ce Keba Diallo, s'est levée avec son instinct pour demander le micro afin de remettre les pendules à l'heure. Elle a pris le micro, elle a commencé à donner un discours panafricain. Encore une fois de plus, le protocole de ce ministre qui n'est pas un panafricain est revenu pour lui arracher le micro. Elle a refusé. Elle leur a dit, d'accord, comme vous voulez m'arracher le micro, laissez-moi au moins donner les ballons d'or du panafricain. Elle a commencé à dire, premier ballon d'or, Assimi Koïta. Les gens ont applaudi. Deuxième ballon d'or, Ibrahim Traoré. Les gens ont applaudi. Après, on lui a arraché le micro. Toujours, ce même Souleymane Dib Diallo a validé cela. En tout cas, s'il y avait là-bas des panafricains sincères, ils n'allaient pas valider cela. Ils allaient se lever pour défendre leur maman, pour défendre leurs frères, pour défendre le panafricanisme. Parce que ce sont des comportements que nous ne devons pas accepter. C'est pour cela qu'après, ce même ministre, avec les journalistes qui l'avaient accompagné, il y a eu des titres où on dit que le ministre Aliou Sow donne un cours au panafricanisme, c'est-à-dire il a corrigé les panafricains, les panafricanistes. Cette correction-là, c'est à cause de qui? À cause de ce faux panafricain, Souleymane Dib Diallo. Maintenant,
j'ai terminé la vidéo en disant que, à un certain moment, cet argent qu'ils ont encaissé, c'est parti où? Parce que la sœur qui était venue pour faire la restauration s'est retrouvée avec des dettes que ne lui ont pas remboursées. Jusqu'à que même sa carte d'identité avait été retenue par la personne qui lui avait donné les produits. C'est plusieurs mois après qu'elle a été obligée de rembourser cet argent de sa propre poche pour récupérer sa carte d'identité. Et je pense que jusqu'à présent, on ne lui a pas payé sa dette. Maintenant, l'autre chose est que, vous voyez, on dit Festival international panafricain de Nguéro. Nguéro, c'est une commune. C'est une commune. Maintenant, ce festival s'est retrouvé comme étant un festival à roulettes. Et quand on dit festival à Nguéro, ça se passe à Nguéro. Parce que le festival panafricain de cinéma de Ouagadougou, ça se passe à Ouagadougou. Même si on ne peut pas organiser à Ouagadougou, on ne délocalise pas. On l'organise à Ouagadougou. Parce que déjà, la connotation, c'est Ouagadougou. Mais comment on peut avoir une connotation, si c'était même peut-être festival panafricain, je ne sais pas, il ne faut pas mettre festival panafricain d'Afrique. Mais s'ils avaient mis juste festival panafricain, on pouvait comprendre que ça puisse se délocaliser. Encore une fois de plus, délocaliser un festival panafricain, à quel intérêt? Et puis surtout l'amener au Burkina Faso. Vous pensez que vous pouvez venir au Burkina Faso et puis nous donner une leçon sur le panafricanisme? Vous pensez que vous pouvez quitter le Sénégal, traverser le Mali, venir au Bodjolassou, venir jusqu'à Ouagadougou pour nous donner une leçon de panafricanisme, pour nous organiser, nous, en tant que panafricains avérés, nous donner des leçons, nous montrer comment faire le panafricanisme, nous organiser des, je ne sais pas, des colloques ou bien des conférences. Non, mais quand même, revenez sur terre. C'est le pays des hommes intègres, le pays de Thomas Sankara, le pays de Imhotep Bayala, le pays de Général, le pays de je vais même m'en arrêter là. Donc, c'est de la supercherie. En tout cas, ils ont voulu le faire en Guinée, mais ce n'est pas passé parce que le président guinéen n'est pas tombé dans le piège. C'est pour ça que ça a foiré. Ils ont voulu le faire aussi au Sénégal. Bon, au Sénégal, nous, on n'a pas de dirigeants panafricains, malheureusement. Ils disaient qu'ils étaient des panafricains jusqu'à ce que tous les panafricains les soutenaient. Mais bon, quand ils sont arrivés au pouvoir, on a constaté que ce ne sont pas des panafricains. Ils sont autre chose, mais pas du tout des panafricains. Donc, ça aussi, ça a foiré. Donc, maintenant, cette pourriture, c'est ce que vous voulez venir nous servir au Burkina. J'ose croire que nos autorités burkinabées mèneront les enquêtes nécessaires par rapport à ce faux festival, par rapport à toute cette escroquerie qui tourne autour de ce faux festival et prendront la meilleure des décisions. Parce que au Burkina Faso, nous n'avons pas besoin d'escrocs. Nous n'avons pas besoin de faux. Nous n'avons pas besoin de personnes qui organisent uniquement pour ses intérêts personnels. Nous n'avons pas besoin de ça. Donc, j'ose croire qu'ils vont prendre les dispositions nécessaires, ainsi que les autres pays. En tout cas, nous allons continuer à donner la bonne information pour que les gens puissent comprendre effectivement. Parce que quand nous donnons cette information, ce n'est pas pour combattre, non, mais c'est plutôt pour protéger notre communauté. Nous avons le devoir de protéger notre communauté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une personne qui s'engage dans ce qu'elle ne sait pas et que toi, tu ne l'as pas informé de ce qui va l'arriver, tu dois être dans ta conscience responsable de ce qui est arrivé à cette personne. Moi, j'ai la conscience tout à fait tranquille. J'ai la conscience tranquille parce que j'ai fait ce que je devais faire. J'ai alerté quand je devais alerter. Donc, toutes ces personnes-là qui tournent autour et qui font semblant de ne rien comprendre, je pense que vous allez continuer.
Euh, bon, là, je vois la sœur Zeya Khan qui dit qu'il a une question à poser. Bon, je lis sa question, hein. Bon, j'ai juste une question. Il y a une personne au sein du FUMA qui te fournit les infos. Tu as dit que tu ne fais plus partie de ce festival. Non, moi, j'ai pas d'informateur. Non, 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 pas du tout. J'ai pas de personne qui m'informe, mais je m'informe. Je m'informe. Vos informations ne sont pas cachées, j'ose croire. Malgré que vos bilans financiers, je ne les vois presque jamais. Mais chaque fois, vous dites ce dont vous avez besoin, mais jamais ce que vous avez dépensé, ce que vous avez encaissé. Je ne l'ai jamais vu. Et durant toute la vidéo, ce dont j'ai parlé, c'est ce que j'ai vécu. Je n'ai pas parlé de l'édition de l'année dernière. Je n'ai pas parlé de l'édition je ne sais pas moi, euh, que, non, non. Ce dont j'ai parlé au, euh, ça s'appelle comment, en Guinée, c'est ce que j'ai vu dans vos publications. C'est ce que j'ai demandé comme explication. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, c'était juste ça. Voilà. Et je pense que si vous n'avez rien à cacher, vous devez pouvoir mettre tout en public. Mais un escroc a tout le temps quelque chose à cacher. L'universitaire, oui, cite les hypocrites et les nouvelles victimes. C'est ce qui nous retient ici. Bon, j'en ai cité, hein. J'en ai cité dans la vidéo. Voilà. Donc, quand le live va finir, je vais même mettre peut-être en commentaire, je viendrai répondre en commentaire. Mais je sais que j'ai cité Alfoussé Badji. Je sais que j'ai cité Abdoulaye Diène. Et là, je vais citer encore Arfan Djedjou. Je vais citer qui encore. Bon, je pense que voilà quoi. Les victimes, les nouvelles victimes. Non, les nouvelles victimes, ce sont ceux-là qui ne comprennent rien, qui voient panafricanisme seulement et qui partagent. Et quand ils partagent, le gars voit que tu as partagé, il te dit, oui, amène ta photo, on va te faire une affiche. Oui, tu peux venir, il n'y a pas de problème, on va te dire. Et puis l'autre chose, euh, parmi les hypocrites aussi, je vais citer Cherfal. Voilà, je vais oublier Cherfal aussi. Voilà, donc s'il y en a d'autres qui me viennent à l'idée, je les mettrai en commentaire. Je revendique toute parole qui sort de ma bouche parce que ceux-là, ce sont des personnes qui connaissent la vérité et qui le cachent. Et en le cachant, ils encouragent ce Souleymane Duc Diallo à continuer dans l'escroquerie. Voilà. Euh, ok. Maintenant, durant leur communication, j'ai su que ils ont lancé un appât. C'est-à-dire quand on va attraper un poisson, on lance l'appât. C'est-à-dire que pour en fait, les conneries qu'ils vont aller faire au niveau du Burkina Faso, le faux festival, ils disent que le transport, allez, c'est 50 000 francs, mais le retour, c'est gratuit. C'est-à-dire que, non, mais c'est extraordinaire. Tu organises une soirée, tu dis, ouais, la soirée là, bon, l'entrée là, c'est, c'est comment, l'entrée là, c'est gratuit, la sortie là est payante. C'est ce que je peux dire en réalité. Voilà. Mais l'entrée est gratuite, la sortie est payante, l'entrée est payante, la sortie est gratuite. S'ils sont des personnes de bonne foi, c'est-à-dire, c'est l'aller qui doit être gratuit. Et le retour, 50 000. Comme ça, chaque personne en partant amène ses 50 000 francs. Et il part à l'aller gratuitement. Au retour, la personne utilise ses 50 000 pour revenir dans son pays. Donc vous là,
ne tombez pas dans ce piège. Et s'il y en a jusqu'à présent qui sont convaincus et qui veulent aller dans cette supercherie, je leur invite, je leur conseille du moins à amener avec eux le transport aller et le transport retour. Et pour vivre pendant 20 jours. Parce qu'un festival de 20 jours, ça, ce n'est pas un festival, c'est une colonie de vacances. 20 jours. Même le FESPACO ne dure pas 20 jours. Et le FESPACO fait partie des plus grands festivals de ce continent. Avec des activités qui peuvent multiplier les activités du FIBA par 20. Mais ça ne dure pas 20 jours, ça dure une semaine. Vous partez au Massa en Côte d'Ivoire, c'est un festival qui ne dure pas 20 jours, ça dure une semaine. Non, mais c'est comme je l'ai dit en réalité. Quand il prolonge la durée du festival, c'est pour pouvoir prolonger la durée, en fait, de, des contributions. C'est rien que pour ça. Bon, la famille, j'ai fait un live depuis 1 heure de temps. Et je pense que j'en ferai d'autres avec d'autres partages d'informations et de réalités de ce faux festival. S'il y a des personnes qui ont des questions à poser, ils peuvent le faire en, en inbox, ou même ils peuvent le faire en commentaire, et je pourrai toujours y répondre. Donc, par rapport à ces commentaires, je vois l'universitaire Pouemi Keba qui est plus courageux que ça. Il y a une nouvelle génération qui gère quoi? Qui gère l'organisation. Je vois qui gère l'organisation, tu les connais bien, que penses-tu d'eux? Oui, je vais répondre à cette question. C'est-à-dire que j'en ai même parlé tout à l'heure dans mon live. Euh, c'est parce qu'il y en avait qui géraient ce festival et qui ont été trahis par Suleiman Dib, qu'il est parti chercher d'autres pour les mettre un peu en avant. Donc, c'est juste ça. Et j'ose croire que ceux-là ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. C'est ce que j'ose croire. Et qui sont toujours dans le noir. Moi, mon action vise à leur éclairer pour que ces personnes puissent savoir et prendre leurs décisions. Moi, je pense que c'est aussi simple que ça. Parce que tu sais, un escroc te met tout le temps en confiance. Hein. Un escroc te met tout le temps en confiance, te fait des promesses, voilà, te guide sur une voie qu'il te téléguide, des trucs de ce genre, quoi, en réalité. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ouais, j'ai répondu. Hein. Donc là, je pense que pour les traites, j'en ai cité. Hein. J'en ai cité le frère universitaire Poueni. J'en ai cité et peut-être si d'autres noms reviennent, je les mettrai en commentaire aussi. Voilà. Donc, respect à vous, OTEP. Cette vidéo aussi, je vais la mettre sur YouTube, sur mon compte DJ Keman. Donc, vous pourriez passer là-bas aussi pour voir la vidéo si vous le souhaitez. Respect à vous, OTEP. À très bientôt.